Bonsoir. Et voilà, mais septième soir, septième jour plutôt. 22h18. Impression générale sur la journée. Hier soir, j'ai évoqué la tempête qui se profilait sur le week-end. C'était un peu la tempête aujourd'hui, pour tout vous dire. Ce matin, je me suis levé, toujours le même cérémonial, toilette à Maroli, on repart. Mais j'étais pas de très bon poil. Voilà, donc voilà, toujours pareil, je me suis assis, méditation. En me levant, ça allait beaucoup mieux, bien sûr. C'est dingue quand même comment l'esprit, l'inconscient, la nuit, il peut véritablement influer sur l'état général du matin. Donc ce soir, je me dis que je vais faire un effort avant de me coucher pour me parler, pour me préparer à me réveiller demain matin, quoi. Pour me préparer à passer de bonnes journées demain matin. Même si demain c'est samedi et que vraisemblablement je travaillerai moins, peut-être j'ai deux trois petits trucs à faire que j'ai pas fait cet après-midi parce que j'ai pas travaillé cet après-midi. J'ai deux trois petites conneries à gérer là que je ferai demain après-midi parce que j'ai pas envie de, enfin, j'ai envie de rester dans ce que je me suis fixé professionnellement. Mais quand même, demain, je vais relâcher, hein. Je vais vraiment relâcher. Demain matin, de la méditation, de la marche, du yoga. Toujours pareil, là, de la remise en forme, hammam sauna, sieste, enfin du repos, quoi, du repos. Et demain, ils ont annoncé encore de la tempête, du vent avec des grosses vagues, donc j'en profité pour aller voir la mer. Mais aujourd'hui, ça a été la tempête, hein. C'est vrai que je vais vous raconter tout ça. Bon, ce matin, je me suis levé, je me suis pesé 67,8 kg. 67,8 kg de mémoire, j'étais pas allé. Je suis jamais arrivé à ce poids-là. 67,8 kg de mémoire, hein. Voilà. Si, petit. Mais après, je l'ai dépassé et j'y suis jamais revenu. C'est ce que je voulais dire. Donc, bon, moi, ça me fait absolument rien. Même quand je me regarde dans la glace, voilà, tout va bien, quoi. Donc, à Maroli, méditation, toujours mon jus là encore, hein, comme je vous l'ai dit, jusqu'à lundi, hein. Lundi, ça fera 10 jours, hein, 10 jours de jeûne. Donc, pendant 10 jours, je vais m'appliquer à faire le jus de citron, curcuma, ail, gingembre, huile de colza bio et en ce moment, je rajoute 3 gouttes de titri. J'ai quand même constaté qu'hier j'avais des petites plaques d'urticaire, donc sur les fesses. J'avais aussi des démangeaisons, que j'ai un petit peu mal aux dents. J'ai l'impression que la candidose est en train de ressortir, hein. Généralement, quand on la traite comme ça, les symptômes ils ont tendance à un petit peu. Ils ont tendance à ressortir, quoi. Et ça c'est clair, hein. Donc je me suis mis un peu de titri que j'ai mélangé dans un petit pulvérisateur avec de l'huile de colza bio sur les fesses, là, sur le rectum, histoire de calmer un peu les démangeaisons et puis de traiter ça un peu par derrière, hein, fait par derrière, par les voies digestives directement, hein, sans passer par la voie orale. Donc ça fait du bien. Après, je me mets aussi de l'huile essentielle, 3 gouttes d'huile essentielle de lemongrass sur le ventre, je me masse le ventre avec ça. Voilà. Toujours, je vous l'avais dit, là, je continue à me brosser les dents avec le bicarbonate de soude, eau oxygénée à 10 volumes et de l'huile essentielle de coterie. Voilà. Donc j'ai fait ça, je suis parti, j'avais des rendez-vous professionnels ce matin, donc les rendez-vous professionnels se sont bien passés. J'avais déjà bu 2 cafés avant de partir, j'en ai rebu 3 dans la matinée, ça je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Voilà, bon, ben, c'est comme ça, je les ai bu, je me retrouvais là-dedans, c'est social. Vous voulez un café, monsieur Codonnier? Puis j'ai pris le café, et puis en avant la musique, quoi, voilà. Donc j'ai bu du café. Je suis rentré parce que j'ai pas mangé avec mon collègue là, donc j'ai pas, enfin mon collègue, avec la personne avec qui je fais des affaires, il est reparti, il devait repartir, mais bon la matinée s'est bien passée, avec les clients aussi, pas d'excitation particulière, un peu agité quand même, voilà, toujours, voilà. J'ai l'impression que comme on sort un petit peu du cursus de l'élimination du sucre, on rentre un petit peu dans l'adrénaline et qui amène un peu d'agitation, hein. C'est vraiment, même dans le corps, hein, je sens que, même si c'est beaucoup plus calme que mon habitude, parce que c'est clair que j'ai quand même un tempérament assez énergique, c'est quand même dynamique. Après, j'ai la pêche, hein.
J'ai eu la patate toute la journée, ça, aucun souci. Et je rentre de là-dedans, enfin je suis parti d'abord à Bayonne, là, m'acheter du thym avec de la réglisse, parce que ça y est, je suis passé en mode infusion. Donc qu'est-ce que j'ai pour faire des infusions? J'ai du romarin, j'ai du thym, j'ai de la réglisse, comme je vous l'ai dit. Il faut que je me trouve de la sauge, mais là, j'ai revu là-bas, elle était vraiment pas belle, donc je ne l'ai pas prise. Voilà. Donc, j'ai ça. J'ai ces trois trucs-là, déjà, qui sont super, qui vont m'aider au quotidien, ça c'est clair. Puisque c'est avec ça que je vais tourner au moins les 30 prochains jours, ça c'est clair. Voilà. Donc j'ai été chercher ça, je suis rentré à 2h et là à 2h je tombe sur un mail avec un problème professionnel que je pensais avoir géré d'ailleurs sur mon premier jeûne de 10 jours où j'étais tombé là-dessus et ça m'avait mis dans une colère, un truc que j'avais eu beaucoup de mal à gérer. Et là, idem, en fait je me rends compte que je reçois un mail et que le problème n'a pas été géré. On va pas évoquer le problème, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais là, j'ai mesuré l'impact que pouvait avoir le changement d'humeur sur mon corps. J'ai été beaucoup plus vigilant. Et là, bon, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure à le gérer ici, un ou deux coups de fil, bouger pour aller récupérer deux, trois informations, revenir. Enfin, trois quarts d'heure après, je suis rentré ici. J'étais dans une agitation, dans une colère, enfin une colère pas exacerbée, mais dans une colère que j'étais en train d'observer où je me suis dit, waouh, là, tu es en train de te nourrir avec de la colère. Tu es en train de te nourrir avec des états d'âme qui sont très négatifs, vraiment très négatifs. Alors j'étais dans l'appart et tout, j'ai pas tourné longtemps, hein. Déjà en rentrant là, j'étais parti chercher un chèque et là, en rentrant, j'ai dit bon allez je rentre, je me change vite, je vais me balader quoi. Il faisait beau, c'était pas encore, bon il y avait du vent mais bon il n'y avait pas de pluie. Donc je suis rentré, bon, je me suis foutu en tenue de randonnée, on va dire, de marche, et j'ai foutu mes baskets, ma doudoune, bonnet, je suis parti sur la plage pour aller marcher. C'était magnifique, extraordinaire. De ce que je me rappelle, je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'effectivement j'étais encore en train de ressasser, de ruminer. Là je me dis putain, c'est dingue. C'est dingue parce que d'avoir conscience du fait de se dire que c'est pas positif, que c'est pas quelque chose de... Et puis que c'est absolument pas quelque chose dont j'ai besoin en ce moment pendant ces 40 jours de jeûne. Bon, mais n'empêche que ça s'est présenté, que j'ai décidé de continuer à travailler normalement et d'avoir une vie normale avec le jeûne, et qu'il a fallu que je gère cet aspect de la journée. C'est sûr, voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai fait ce tour-là. Ça m'a fait quand même beaucoup de bien, ça m'a ventilé, tout ça, j'ai fait des exercices sur la plage, voilà, j'ai réussi à me reconnecter quand même assez rapidement avec moi. On va dire que je suis parti dans le processus de la colère vers 3h moins le quart, et que j'en suis sorti vers 5h, 5h30. Donc ouais, ça m'a pris 5 minutes, quoi, le truc, ça m'a pris 2h30, quoi. Donc en sortant de la plage, j'ai eu le bon réflexe, j'ai appelé ma soeur, que je salue. J'ai discuté avec elle pendant une demi-heure de choses et d'autres, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'extérioriser tout ça, ça m'a permis aussi de lui raconter un petit peu plus parce qu'on échange un peu là-dessus de tout ce qui se passe. Donc j'ai vu à l'intérieur de mon corps que ça travaillait, que les viscères s'étaient tordus, que c'était un peu plus tendu, que c'était voilà, que j'étais un peu plus... Donc j'ai fait des efforts pour relâcher les épaules, pour regarder à l'extérieur, pour me rendre compte que ça faisait au moins 3 ou 4 heures que j'entendais plus un seul oiseau. Et là, de me remettre dans la vigilance et de me dire, ouf, c'est bon, ils sont là. C'est juste moi qui les entendais plus. Hein. C'est clair qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on peut facilement se couper de l'extérieur. Facilement se couper de l'extérieur pour se rabattre à l'intérieur sur des sensations qui sont peut-être pas celles qui permettent d'aller bien. Donc là, en l'occurrence, on parle de la colère, du ressassement. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai quand même compris que la colère, c'était après moi-même que je l'avais. Et qu'au bout du compte, cette situation que je vis, c'est moi qui l'ai mise en place. Parce que c'est moi qui fais mes choix de vie, tout le temps, dans ce que je pense, dans ce que je suis, dans ce que j'ai décidé de faire il y a quelques temps, hein, que ce soit il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. Voilà, tout ça, c'est que le résultat de ce que j'ai mis en place, quoi. Je peux m'en prendre à personne d'autre qu'à moi-même. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, j'ai compris que cette colère, c'était après moi-même que je l'avais. Voilà. J'ai compris qu'effectivement, j'étais en colère après moi-même. Uniquement. Où je me suis dit, mais Frédéric, mais putain, mais comment tu fais pour te mettre dans des situations comme ça? Eh bien, comment tu fais? Mais tu le fais. Donc maintenant, tu l'observes, tu regardes, et puis on va essayer de trouver la meilleure solution pour sortir de là-dedans le plus simplement possible. Mais la première des choses à faire,
c'est sortir de la colère. Voilà. Donc en arrivant ici, j'avais pris la décision de m'asseoir, donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentré, bam, je me suis rechangé, j'ai bidouillé encore sur mon ordinateur parce qu'apparemment j'ai un peu de mal à me défaire de cette addiction, mais bon, ça a été rapide quand même, et je me suis posé dans ma chambre pour méditer. Voilà, j'ai médité, un quart d'heure après, je me dis waouh, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne avec laquelle j'avais eu un litige là, qui représentait le litige, puisqu'au bout du compte, c'est pas avec elle que j'ai eu le litige, c'est avec moi-même. Je vous l'ai dit, la colère c'était après moi-même que je l'avais. Donc je l'ai appelé et puis je lui ai dit, bon, au-delà du fait qu'on ait des choses à régler dans le cadre du travail, je te souhaite quand même un excellent week-end. Voilà. Ça a désamorcé le processus. Donc petit échange, 20 secondes, tac, raccroché pour poser le téléphone, bam. Je suis reparti dans la méditation qui a été un peu agitée aussi, voilà, mais qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Quelle ignorance. Quand je pense à tout ça, mais quelle ignorance, mais de se faire mal comme ça, mais je me dis, mais Frédéric, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment le. Alors, certes, et encore, je me dis, mais en temps normal, quand il m'arrivait de ce genre de situation-là, je pouvais me mettre en colère quoi, très très longtemps. Je vois très bien qu'en jeûnant, comme ça, je suis beaucoup plus alerte et beaucoup plus vif et beaucoup plus clair par rapport à mon attitude, par rapport à la situation. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Ça c'est indéniable, indéniable. Donc pas de jus de fruits aujourd'hui, pas de nourriture, juste des infusions et les cafés, hein, les fameux cafés. Et puis le jus de ce matin aussi. Voilà. Donc là, bon, j'arrive ce soir, c'est vrai que j'ai quand même eu des sucres là avec les jus des derniers jours. Donc ça a frotté un peu aujourd'hui. C'est clair que j'avais le ventre qui gargouillait un peu, j'ai eu des pensées. Alors là, quand je me suis mis en colère là sur le chemin de la plage et du retour, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfourner dans un magasin, là, d'aller m'acheter des paquets de bonbons Haribo pour me bouffer ça, là, incroyable quoi. J'aurais compensé ça par le sucre, mais là, tu dis, oh, ça vient d'où tout ça quoi. Mais des pulsions, mais vraiment, mais, très fortes, hein, vraiment très très fortes. Hein. Là, je me suis dit, c'est clair qu'à un moment donné, on peut comprendre qu'il y a des gens qui calment leurs angoisses avec la bouffe. Parce que là, j'étais dedans, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais observe ça, observe-le, Frédéric. Observe-le, observe-le. Et donc je l'ai observé, j'ai regardé ce qui se passait. Je me suis dit, wow, putain, des pulsions, mais des trucs très très forts. Vraiment très très forts. Donc bon, ça s'est passé. Même pendant la méditation, hein, c'est passé. J'ai eu la chance aussi, après la méditation, j'ai appelé Stéphane, là, qui est un ami avec lequel je suis parti faire mon année Vipassana là, du 4 janvier du 26 décembre au 4 janvier. Non, pardon, du 4 janvier au 16 janvier, pardon. Et j'ai été méditer 1 heure avec lui et sa femme Zara, qui m'a d'ailleurs passé le livre de la régénération par le jeûne. Et on a médité 1 heure sérieuse, qui m'a aussi fait beaucoup de bien, et après j'ai pu discuter avec eux, échanger sur le sujet. Je leur ai montré la première vidéo que je viens de poster sur YouTube, sur le jeûne. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est clair. Voilà. Et puis là, je viens de rentrer depuis le temps que j'enregistre cette vidéo. Je vais pouvoir aller me coucher, je pense, sereinement, beaucoup plus sereinement qu'en début d'après-midi, ça c'est clair. On va dire que la tempête d'aujourd'hui est passée. Voilà. Mais ça a bougé. Là, aujourd'hui, ça a vraiment bougé. Ça a bougé et ça m'a encore fait prendre conscience des processus dans lesquels je fonctionne et de ce que j'ai mis en place dans ma vie qui me pénalisent et qui me rendent triste et qui me mettent dans des comportements qui me rendent malade. Bon, mais voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, puis sur ces belles paroles, je vous dis à demain.